Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement assez exceptionnel, une première, il me semble, au sein de cette université, au sein de la faculté de droit précisément. Alors pour en parler, je vais vous dire de quoi il s'agit dans 2 minutes, mais je reçois donc le doyen de cette faculté, Yanis Panossis. Bonjour Yanis. Je reçois également Valentina Volpe. Volpe. Vous êtes maître de conférence en droit international public et vous êtes co-directrice du Master 2 en droit de l'homme et sécurité et développement. Alors si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous organisez donc prochainement à la fac, du 18 au 22 septembre prochain, donc 2017, ce qu'on appelle une masterclass bilingue. Alors on est là pour en parler, donc de quoi s'agit-il ? C'est cela. Merci Denis de nous accueillir pour parler de cet événement. C'est effectivement un événement d'envergure internationale et extrêmement ambitieux. Il y a à peu près 1 an et demi, on avait une rencontre avec le Rotary International, qui est une référence mondiale sur son implication autour des questions liées à la paix mondiale. Et nous avons évoqué à cette époque la possibilité de mettre en avant les études de la paix en Europe et en particulier à Lille. Et on voulait entre autres saisir l'opportunité du centenaire de la guerre justement pour essayer d'en parler. Ce projet, qui au début était une logique de partenariat entre la faculté de droit et le Rotary, a pris une dimension internationale avec l'arrivée et l'implication de la FIUC, de la Fédération internationale des universités catholiques, qui a porté le partenariat en tant que régie centrale, si je peux me permettre, comme justement le fondement, le cœur du réacteur, et à partir duquel on a décidé effectivement qu'on allait créer un événement d'une dimension beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé à l'origine, puisqu'à l'origine on parlait de conférences, de colloques. Donc on est passé sur une logique de masterclass sur 1 semaine qui aurait pour vocation de mettre en avant justement les peace studies, les études pour la paix. L'objectif pour nous était à la fois de toucher le grand public autour des questions liées à la paix, mais aussi de rentrer dans une logique de formation de quelques étudiants qu'on choisirait à raison justement de leur niveau d'études, de leur orientation, sensibilisation, pour aller beaucoup plus loin avec eux dans une approche très pratique, très réaliste, très terrain, autour de la question de la construction de la paix dans le monde et ses implications. Du coup, aujourd'hui, 3 partenaires, la FIUC, Fédération internationale des universités catholiques, le Rotary International et la faculté de droit. Nous avons la chance, puisque ce projet, comme je disais, est à dimension internationale, d'être le lieu d'où démarrera cette aventure qui a pour vocation ensuite de se balader dans les différents continents. On va en reparler, ce sera la suite. Alors justement, elle va aborder de manière un peu plus spécifique, il y aura une approche un peu particulière autour de ces études pour la paix. Vous intitulez ça Global Actors for Peace. Donc les acteurs pour la paix. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Valentin? Merci beaucoup, Denis, and please allow me to continue in English. Actually, the topic has been really the result of a brainstorming we had at the beginning on how we can characterize this first edition of the masterclass, and how actually allow it to enter in a kind of global debate about legal studies and the role of global actors for peace. And so somehow it appeared like a natural consequence to try to reason together on the role that actually non-state global actors can have in building peace among states. And this has been somehow a success also towards our interlocutors and invited speakers. Among those, I really like to remember Mirjana Lazarova-Tražokovska, that is a judge of the European Court of Human Rights, that has been particularly eager to support our project in terms of global actor for peace. And she will bring her witnesses regarding the role of the European Convention and the European Court of Human Rights in building peace with regard to Eastern European states. We will also have the participation, among the others, of Simona Granata. Simona is the Deputy Secretary of the Venice Commission, and the Venice Commission is another global actor absolutely engaged in building through democracy through law. This is the motto of the organization. And somehow we will try to reason with them and with other speakers that already confirmed their participation, how non-state actors can help inter-state pacification processes. Ok. Alors, du coup, ça va s'organiser sur 1 semaine. C'est bilingue, vous l'avez précisé. Il y aura des intervenants en anglais, des intervenants comme français. Comme on peut le voir, une des spécificités quand même de cette masterclass, c'est qu'on la veut résolument ouverte, interculturelle et internationale, et cette ouverture se manifeste aussi par la langue. Donc nous avons pris le parti, un peu comme nos licences européennes, notre International European Law School, d'être dans une démarche où les cours peuvent être enseignés, en tout cas les interventions seront faites soit en français, soit en anglais, et donc le public de fait doit être en capacité de comprendre l'un ou l'autre. Du coup, ça va concerner quels étudiants? Principalement les étudiants de la fac de droit, de la Cato, mais pas que?
Oui, notre objectif premier, c'était effectivement de toucher des étudiants juristes en fin de parcours, donc spécialisation master. Nous avons ciblé à l'intérieur de la faculté de droit essentiellement les juristes en droit international, si possible orientés droit de l'homme, sécurité, développement, mais aussi un intérêt vif qui a été manifesté très tôt pour les juristes, pour les étudiants de master en droit pénal, par exemple, qui, eux, sont résolument tournés aussi vers la dimension paix. On peut la concevoir dans le cadre de nos sociétés, mais aussi dans nos sociétés globalisées et ouvertes. Et comme on espère intégrer dans cette masterclass une dimension terrorisme, par exemple, une nouvelle forme de guerre, éventuellement, voilà, il y a un impact qui est extrêmement intéressant là-dessus. On souhaite garder cette masterclass dans une dimension qui permet l'interactivité. Donc, de fait, on s'est dit une 60aine d'étudiants. Mais si les étudiants juristes de notre faculté ne remplissent pas les effectifs, j'aimerais vraiment aller chercher de la pluridisciplinarité, déjà à l'intérieur de l'Université catholique de Lille, par exemple à ESPOL, à la FLSH ou ailleurs, et aussi inviter quelques professionnels, que ce soit des avocats, des magistrats, voire, pourquoi pas, des fonctionnaires internationaux qui seraient en capacité de se mobiliser pour créer aussi le débat. Parce que le but d'une masterclass, ce n'est pas de livrer de la connaissance verticale. Le but de la masterclass, c'est, tout en livrant de la connaissance, d'aller la challenger et d'être dans la logique, effectivement, de l'échange et du dialogue. Justement, Valentina, ça veut dire qu'il y aura une succession de conférences avec de l'interaction sans arrêt, des questions-réponses avec les intervenants et donc les étudiants. Absolutely, and if I can follow up on what actually Yanis was saying, we had a bit this dilemma on how to keep it close enough in order to allow this kind of horizontal exchange with students and their professor intervenants, but at the same time the openness that a project like this implies. So an idea that we had and that we will realize is having live broadcasting and recording of at least some of the main masterclass lectures. This somehow I think can be a middle ground between this exigency we had in having this kind of horizontal exchange with students and openness at the same time to an enlarged audience. Par exemple, la première conférence qui servira justement de lancement de la masterclass et qui sera donnée par notre professeur invité de marque qui portera cette masterclass, Charles-Philippe David, qui nous vient du Canada, elle aura pour vocation d'être ouverte. Justement. Donc il y a quelques événements ouverts, y compris à la société. Et donc, par exemple, le début, la fin, peut-être au milieu, une conférence, elles seront ouvertes dans un grand amphithéâtre, que ce soit Théâtre de Chardin ou l'Aula Maxima, pour pouvoir justement accueillir un public nombreux sur ce thème. Et capable justement de nous challenger. Pour terminer, Yanis, justement, vous l'aviez un petit peu évoqué au départ, mais quelle est la suite que vous souhaitez donner à ce dispositif original? Alors, ce dispositif est vraiment très ambitieux et je tiens là-dessus à remercier tous les partenaires, que ce soit la FIUC ou le Rotary International, puisque très vite on s'est mis d'accord sur l'idée que cette masterclass devait être itinérante. Alors l'itinérance, on aurait pu l'envisager dans un petit cadre, la France, les universités catholiques françaises, pourquoi pas, et en réalité tout de suite on s'est dit on va justement profiter de la force que représente la FIUC, plus de 200 établissements catholiques à travers le monde, et faire en sorte que cette masterclass change de continent chaque année. Donc on démarre à Lille, c'est vraiment une opération de lancement très importante. L'année d'après, celle-ci se déplacera très probablement au Canada et on souhaite ensuite qu'elle passe par l'Afrique, par l'Asie et qu'elle revienne à la fin d'une période de 4-5 ans à Lille. Une des ambitions supplémentaires, puisque vraiment on a essayé de voir large, ça a été, pourquoi pas, de maintenir l'idée d'événements annuels dans chacun des établissements à partir duquel la masterclass sera passée, ou à travers lequel la masterclass sera passée. Donc 2017, c'est le lancement à Lille. On aimerait bien qu'en 2018, il y ait une autre masterclass ou une autre forme, voilà, pour que Lille soit à nouveau mise à l'honneur autour de la question justement des études pour la paix. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, c'est beaucoup d'invités d'envergure représentant les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, des gouvernements parfois, et naturellement le monde académique. Et c'est cette interaction entre la société civile et le monde académique qui nous intéresse avant tout pour le bien de nos étudiants. Bon, bravo, ça n'a pas encore eu lieu, mais ça a l'air plutôt bien organisé, bien parti. Merci beaucoup d'être venu présenter ce dispositif, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. C'est un grand événement. Cet événement. Et donc on se retrouve à la rentrée, le 18, n'oubliez pas effectivement cette masterclass, du 18 au 22 septembre prochain, dans les locaux de la FLD, ou globalement aussi de l'université, où tout se tiendra plutôt à la FLD. On essaiera de faire participer l'ensemble des acteurs de l'université afin que cette masterclass rayonne aussi un peu chez nos voisins et pour l'ensemble de l'Institut catholique. Merci à vous, merci Valentina, merci Yanis, merci à vous tous et à très bientôt sur les ondes du Media Lab.